Alors, je vais te répondre, Thierry. Combien de nos militants, de nos candidats, même de nos électeurs ne parlent pas alsacien, mais ont l'Alsace dans les tripes? L'Alsace n'est pas une histoire de gêne, c'est une histoire de cœur. Alors oui, je fais partie de cette génération dont la langue natale est le français. À la maison, l'alsacien était la langue des parents pour que l'enfant ne comprenne pas ce qui se raconte. Je vois que ça vous fait sourire. Moi, personnellement, je mesure aujourd'hui la gravité de la chose. Sans des mesures fortes, d'ici 30 ans, l'alsacien aura pratiquement disparu. Afin de permettre à notre langue de vivre et d'être parlée quotidiennement, nous souhaitons la co-officialité de l'allemand standard et dialectal avec le français. Autrement dit, le bilinguisme total, à la fois dans les administrations et dans toute structure accueillant du public. L'alsacien et la culture alsacienne souffrent d'une image vieillissante. Le dialecte a été tourné en dérision par certains humoristes, qui eux sont bien alsaciens pourtant. Pour reconquérir notre langue, nous nous appuierons sur les médias, chaînes de télévision, radio, internet, presse écrite. Tous les canaux seront utiles et permettront de transmettre notre histoire, notre culture et de valoriser l'innovation alsacienne. Pour faire vivre notre culture, il faut qu'elle puisse se renouveler. Nous soutiendrons toute initiative visant à la création de spectacles, aux animations et aux productions artistiques alsaciennes, notamment celles en allemand et en dialecte. Un point important de notre programme culturel est le devoir de mémoire. Nous devons absolument nous réapproprier notre histoire. Aujourd'hui, un jeune bachelier alsacien aura, au cours de sa scolarité, appris bien plus sur les rois de France et sur la Révolution que l'histoire de l'endroit où il vit. Pire encore, il n'aura jamais entendu que ses ancêtres ont combattu sous un autre uniforme. Notre politique mémorielle se doit d'être basée sur des faits. Aussi, elle s'appuiera sur le travail d'un comité international d'historiens. Ce qui fait le charme de notre territoire, c'est aussi son architecture riche et variée. Il est de notre devoir de la protéger. Tous les jours, des maisons anciennes disparaissent. Les grands projets immobiliers modernes sont une véritable atteinte à notre patrimoine architectural. Pour le protéger, il faudra régionaliser et redéfinir les missions des architectes des bâtiments de France. D'autre part, on va les dégager, on va leur trouver une autre fonction. D'autre part, l'architecture alsacienne ne doit pas être une sorte de carte postale figée dans le temps. Il faut lui permettre d'évoluer, d'innover. Nous prônons le développement d'une architecture contemporaine, alliant cohésion historique et modernisme, notamment sur les contraintes énergétiques. Stop à l'uniformisation et au massacre de nos communes. Pour conclure, la question culturelle que je viens d'aborder tient une place importante dans notre programme. Nous sommes le seul parti à s'intéresser à ces questions. Aucun parti jacobin ne prend position sur ces sujets. Pour ne pas voir disparaître notre langue, pour ne pas perdre notre identité culturelle, pour ne pas défigurer nos villes, une seule solution, Unserland!